Donc NTV se trouve aujourd'hui au siège de l'Union, ici à Reims. Et on voulait apporter, disons la rédaction et puis tous nos auditeurs voulaient apporter tout le soutien possible pour Christian Lampenois qui malheureusement a été agressé dans d'autres circonstances ici à la Croix-Rouge à Reims. Alors on trouve complètement anormal que des vauriens s'attaquent à quelqu'un qui fait un travail remarquable, le travail de journaliste. C'est d'informer, le but justement d'un journal, c'est d'apporter des informations et puis naturellement pas de se faire tabasser comme le pauvre Christian l'a été. Alors j'ai près de moi Sébastien Lacroix qui est à l'Union et qui va nous parler justement de cette agression. Bien, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors cette agression, progressivement on commence à cerner un peu plus précisément ce qu'il s'est passé. Christian s'est rendu dans le quartier Croix-Rouge et il était avec une voiture de l'Union, donc parfaitement identifiable. Il s'est garé derrière un petit muret, il est resté à distance d'un attroupement de jeunes et c'était la raison pour laquelle il s'était rendu sur place. Et il a dû sortir son appareil photo et là-dessus il a été ciblé par quelqu'un qui est venu. Alors un groupe, oui. En fait, il semblerait que ce soit une personne qui est d'ailleurs en garde à vue et dont le procureur va sans doute l'inculper tout à l'heure. Et cette personne-là a de toute évidence frappé Christian avec son appareil photo et il l'a laissé là. Alors après, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. On ne sait pas franchement. Est-ce que d'autres sont arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. L'enquête le dira. Il semblerait qu'il y ait d'autres personnes qui soient recherchées. Là-dessus, il a été pris en charge, entre guillemets, par quelqu'un qui travaillait à côté, à la médiathèque. Et puis ensuite, progressivement, les pompiers sont arrivés, le SAMU, il a été pris en charge. Au début, il était encore conscient, après, il ne l'était plus. Aujourd'hui, il est dans un état stable, mais extrêmement préoccupant. Il est dans le coma, en réa, au CHU de Reims. Oui, donc son état est toujours préoccupant. Oui, il est entre la vie et la mort, et on n'est pas forcément très optimiste. Oui, on est vraiment désolé quand même de pouvoir travailler dans des conditions comme celle-là. Et on trouve que c'est inadmissible, surtout pour un journaliste qui fait son métier pour informer. Oui, alors Christian Lampenois était on va dire deux mots de Christian Lampenois, il a 65 ans. C'est un journaliste photographe qui travaille à l'Union depuis le début des années 90, comme pigiste puis comme salarié. C'est quelqu'un qui adorait l'actualité sportive. Il était connu dans toute la région, il suivait le stade de Reims, il était toujours volontaire sur les reportages, donc il s'entendait très bien avec tout le monde. Parfois il était un peu bougon, mais on va dire qu'il avait toujours cet enthousiasme de travailler et de ne pas prendre sa retraite, de continuer à faire son travail, que ce soit le matin très tôt ou le soir tard, que ce soit pour de l'actualité sportive ou des faits divers, n'importe quel type de sujet, il y allait. Donc vraiment le photographe, le collègue en or, sympa avec tout le monde. Voilà, c'est important de dire qui était Christian. Si on revient sur les faits, ça n'est pas Christian Lampenois qui a été visé. C'est pas quelqu'un qui a voulu non plus lui piquer son appareil photo. C'est le journaliste de l'Union, c'est-à-dire le représentant, entre guillemets, d'une certaine d'institution, d'autorité, comme peuvent l'être les policiers, les médecins, les pompiers, les profs, on le sait, voilà, on est la cible de voyous, vous l'avez dit, qui imposent leur loi dans les quartiers, et notamment le quartier Croix-Rouge. Alors on sait que naturellement que c'est remonté très haut puisque le chef de l'État a pris contact avec l'Union. Et puis naturellement hier il y a eu tous les d'applaudissements à l'Assemblée nationale en faveur justement de Christian. Et je pense que ça c'est très important de le dire puisque on doit pouvoir permettre à ces journalistes de pouvoir travailler dans des conditions sans pouvoir attaquer. Absolument. Donc il y a eu cette intervention du député Girardin, qui est un député de la Marne à l'Assemblée nationale, qui a interpellé Gérald Darmanin. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui a répondu, lui a dit que tous les efforts étaient faits pour retrouver les coupables. Et ça s'est passé à l'Assemblée nationale et tous les députés, il faut le signaler, se sont levés et ont applaudi en hommage à Christian Lampenois et le travail qu'il fait. Et, comme vous le dites,
c'est vrai que c'est totalement anormal qu'un journaliste, mais aussi qu'un médecin, un pompier, je veux dire, tout ça, il ne faut pas non plus qu'on cible uniquement sur les journalistes. C'est pas normal que des gens ne puissent pas faire leur travail en toute sécurité, qu'il n'y ait pas un minimum de respect, entre guillemets, pour ceux qui travaillent. Mais c'est vrai aussi, j'insiste, pour les pompiers, les profs, les médecins, tous ceux qui interviennent comme ça dans le cadre de leur travail. On peut dire que c'est des violences gratuites, et puis j'appelle ça vraiment des gens qui n'ont rien dans la tête, parce que pour en arriver là, je pense que on a besoin aujourd'hui qu'on ait une justice qui soit forte quand même malgré tout, parce que très souvent, ces jeunes qui sont très souvent des jeunes mineurs ne sont pas inquiétés du tout par la justice. Alors bon, après on ne peut pas s'aventurer trop, il faut être prudent, Oui. parce qu'on ne sait pas qui, on n'a pas encore le profil de procureur, on va sans doute nous en dire plus tout à l'heure à la conférence de presse, on ne peut pas en dire plus des agresseurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient mineurs, mais voilà. Mais vous faites état d'une progression de la violence dans les quartiers qu'on constate un peu partout, qui est multifactoriel, bien évidemment. Il y a les communautarismes, l'immigration, il y a aussi les échecs de l'éducation, la déresponsabilisation des parents, il y a le trafic de drogue ou d'autres choses. Donc tout ça est un mélange qui fait que ça devient Parce que le quartier Croix-Rouge est un quartier populaire, mais un quartier qui était jusqu'à il y a une vingtaine d'années, 25 ans, un quartier plutôt tranquille, plutôt agréable à vivre, et qui est devenu un quartier sensible, comme on dit pudiquement, parce que quelques bandes de voyous y imposent leur loi. Qui ne veulent plus du tout respecter naturellement la République. On l'a encore vu très récemment dans la banlieue parisienne, où un commissariat a été attaqué, une voiture brûlée avec les policiers à l'intérieur. C'était à Viry-Châtillon. Oui, c'est ça. Oui. C'était en 2016, et d'ailleurs actuellement les coupables passent devant la cour d'appel. Ouais. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire, tout ce qu'on souhaite, nous, c'est que la santé de Christian puisse s'améliorer le plus rapidement possible. C'est ce qu'on lui souhaite de tout cœur, et qu'il puisse reprendre peut-être une activité, puisque c'était quelqu'un qui aimait son travail. Je l'avais rencontré, moi, à Reims, au cours d'un match de football, où on se donne rendez-vous. Et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de vraiment sympathique. Très très bien, c'était quelqu'un, voilà, comme je l'ai dit, qui était apprécié de tout le monde, et qui était dans tous les milieux. Et d'ailleurs, on a eu des torrents de messages de soutien et de sympathie à son égard, du plus haut niveau de l'État, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de la présidence de la République. Jean Castex a téléphoné. Et puis les élus, tous les élus, tout ça. Tous les élus, mais y compris des lecteurs, des internautes qui ont envoyé un message, y compris un ouvrier de la zone industrielle dans laquelle on se trouve, qui est venu en vélo voir notre collègue à l'accueil pour lui témoigner juste le fait qu'il me souffrait. Voilà. Oui, ça a touché beaucoup de monde quand même. Il est vrai que, encore une fois, surtout que c'est l'information. Hein. Le but, le travail des journalistes, c'est d'informer le public, rien d'autre. Hein, donc, d'essayer de le faire dans de bonnes conditions. Sébastien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis voilà, on souhaite de tout cœur un bon rétablissement à Christian. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci Sébastien.